Jeudi 1er février 2018, amis sportifs, téléspectateurs, téléspectatrices, téléguinéens, une grande salutation pour nous tous. Nous comptons retrouver nous pour nous capables de porter pour nous quatrième et avant-dernière sortie émission dans le Vissé des Stades pour ce maintenant et ses premières livraisons pour le mois de février. Pour cette émission, ça pour nous. Dans le micro, moi, pas contre moi, accompagné de Wisner Charles, que m'a dit bonsoir. Moi salue au Chester, moi salue également toute super branché Guinéo. C'est un plaisir encore une fois pour que nous soyons présents dans l'occasion. Quatrième sortie, émission dans les vestiaires des stades pour ce maintenant, mais c'est la première sortie nous pour le mois de février. Nous espérons que tout le monde est capable de passer un très bon mois de février. Rapidement, mais quelques points bien pour nous capables de développer une émission ça pour ce soir. Nous pourrons parler de premier tour CFU Caribbean Football Union Real au Port du Cap fait tomber W Connection 0-1 grâce à un but de Johnson jeudi 31 janvier 1963, 31 janvier 2018. Ça fait 55 ans d'existence pour le Lombosco de Pétionville. Dans ce sens, en baisse d'action de grâce, t'es arrivé chanter dans la chapelle Saint-Jean-Bosco en présence de grande famille club Pétionvillois. On a bientôt pour nous capables de faire le retour de 13e édition championnat et basketball SIBA avec Emmanuel Bonnefil pour fin semaine. À l'étranger, nous avons pour nous parler de demi-finale Coupe du Roi qui était victoire FC Barcelone face à l'équipe FC Valenciennes, alors que nous avons pour nous différents résultats qui enregistrés dans le cadre de la 25e journée championnat d'Angleterre de football, avec surtout la victoire de Manchester City contre West Bromwich Albion. Pourtant, l'équipe Tottenham Hotspur gagnait l'équipe Manchester United là, 2-0. Et nous avons pour nous parler également de Coupe d'Italie qui était match nul entre Milan et Lazio de Rome, alors que football transfert c'est fini pour Pierre-Emerick Aubameyang avec l'équipe Borussia Dortmund puisque Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant international gabonais, a fait un contrat avec l'équipe Arsenal pour 3 ans et demi. Nous avons parler de basketball NBA avec victoire de Boston Celtics face à New York Knicks qui ont gagné 103-73. Pourtant, victoire également de Cleveland sur le fil face à l'équipe Miami 91-89. Voilà, c'est différent pour ça avec Claude pour nous capables de développer avec nous à travers la 4e sortie. Dans le vestiaire des stades, nous avons marqué première position, nous avons tourné. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Jacques, nous avons annoncé là, nous retourner après position pour nous capables de développer différents points que nous avons annoncés en titre. Nous allons parler de CFU dans le premier tour préliminaire CFU pour Ligue des champions CONCACAF en terre trinidadienne. Club haïtien Real au Port du Cap sur le strict minimum 0-1 fait tomber équipe W Connection grâce à la réalisation de Johnson jeudi. Johnson jeudi, nous connaissons qui c'est un jeune footballeur haïtien qui était passé en dedans et sélection nationale de moins de 17 ans. Le ça dans la section ça a gagné Dédé Kenley, gagné Pierre Fardisson, gagné tout Denilson Pierre qui rejoint l'équipe Real du Cap-Sac qui a joué pour l'équipe Tempête de Saint-Marc. Et là, c'est quelques actions surtout dans le match là avec l'équipe Real du Cap mais passe pour Johnson qui a vraiment fait de dribble, l'équité défenseur et puis il bien ajusté le ballon ça qui dépral rentrer dans le camp. C'était 1-0 en avantage club haïtien Real au Port du Cap, ça qui fait valeur et fierté. Capoyo Johnson vraiment qui était marqué et green goal ça pour permettre que l'équipe Real du Cap capable de faire victoire là, on a poursuivre comment monsieur le même essayer de faire du blanc frapper mais pour diable porter W Connection qui c'est un club trinidadien pas capable de faire rien mais Trinidadien yo même tout tapé réagi mais défenseur Real du Cap yo qui répond présent pour les Songe Pierre yo t'est empêché à ce que vraiment équipe W Connection joue une brèche dans défense équipe yo
encore une attaque bon côté équipe W Connection nous ouais passe fait en avant mais parti en Luis Valendio Delus les mêmes l'été capté ballon sans problème et en deuxième période équipe trinadienne a continué à peser sur accélérateur là à essayer de poser question avec équipe haïtienne centre et Valendi vraiment monsieur repoussé ballon frappe encore ballon sac dévié li pas rentrer dans le camp ou capable de comprendre W Connection passer tout près pour que tu capable de joindre égalisation on a rappelé Real Hop du Cap Portcouville dans le groupe A en compagnie de club dominicain Atlético Pantoja club jamaïcain Honest Garden à club trinidadien que le soit avec client qui c'est W Connection mais n'a pas rappelé pendant même journée ça il y a équipe Atlético Pantoja qui c'est équipe République dominicaine avec Honest Garden qui c'est équipe jamaïcaine deux équipes ça yo connaît yo nul 1-1 dans première sortie. Alors, Platini et Haïtien, c'est les mêmes qui marquaient selon son Spiègue. 31 janvier 1963, 31 janvier 2018, c'est déjà 55 ans d'existence Don Bosco de Pétionville dans l'idée pour marquer 55e anniversaire Club Jaune et Noir. Mais tout pour remercier le ciel, une messe d'action de grâce chantée dans l'église Saint-Jean-Bosco de Pétionville pour et donc être capable de marquer journée ça par révérend Père Pascal Anthony Merciron en présence grande famille Club Pétionvillois à l'image de Monsieur Ford Jean-Baptiste qui est président, Marie-Élise Oba qui est secrétaire général, encadrement technique, joueur première division, troisième division, avec joueuse club football féminin Don Bosco de Pétionville est présent pour assister à la messe d'action de grâce. Pendant la messe responsable, tu profité remettre des cadeaux à l'église Saint-Jean-Bosco de Pétionville, côté que tu remettre des maillots de football, ballons, baleines à l'église Saint-Jean-Bosco de Pétionville. Et là, nous sommes capables de c'est là qui même à recevoir ballon. Et là, nous sommes toute grande dignitaire, équipe Don Bosco de Pétionville. Nous te répondre présent pour capable assister à la messe d'action de grâce. À présent, on a invité à suivre révérend Père Pascal Anthony Merceron dans homélie de circonstance li mandé jeune yo utiliser sagesse Don Bosco. Bonjour et bonne fête. Nous sommes dans la joie parce que nous célébrons aujourd'hui la solennité de notre fondateur, Don Bosco. Nous avons raison de le faire parce que nous louons les bienfaits
et vous rendre fidèle aux promesses de votre baptême. Que l'Église Bon Pasteur vous accorde de servir vos frères avec joie, à l'exemple de Saint Jean Bosco, notre saint fondateur. Vous qui avez célébré dans la joie la fête de Saint Jean Bosco, que Dieu vous aide à marcher dans la foi, l'espérance et l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous disons merci aux musiciens qui ont fait beaucoup de sacrifices. Un grand merci au club de Bosco, les joueuses, les joueurs, les membres. Un grand merci à l'équipe qui est là pour aider notre personne à vivre la célébration. Voilà, c'était révérend Père Pascal Anthony Merciron dans homélie de circonstance. Monsieur Paul-Pierre Ford, Jean-Baptiste, président Don Bosco de Pétionville, dans la déclaration c'est important pour le terminer fêter 55e anniversaire avec l'équipe après que fin passé 6 ans en dehors de pays et son fierté pour lui pour le club encore exister en suivant. Anniversaire Don Bosco, nous connaissons Nex a quitté les gens Bosco, tout ça il fait dans la ville et nous-mêmes qui dans Don Bosco c'est des choisis. Moi-même spécialement, qui est président de Don Bosco, nous connaissons qui ça représente pour nous-mêmes, pour le club blanc, pour tout le monde qui a essayé d'aider, sortir dans le sanitaire de l'école juvénile. C'est un plaisir. Et encore, c'est ça qui fait que après 6 ans que moi-même je fais en dehors pays, je trouvé le nécessaire, je dis, pour me décamper là ensemble avec eux, pour me fêter le 55e anniversaire de Don Bosco de Pétionville et en même temps lancer l'équipe féminine que nous pensons à Nessa qui va commencer à jouer le championnat national. C'est un plaisir et c'est avec un pile satisfaction que nous-mêmes, Josian, nous prenons ça. Et nous commençons à fêter à l'église, nous commençons à dire bon Dieu merci, nous commençons à dire tout disciple de bon Dieu qui marche ensemble avec nous, merci pour le bon travail que vous faites. Nous commençons par mettre ça à tout. Remercier tout le staff pendant 6 ans qui était qu'un pour nous. Tout jeune mesdames, tout jeune monsieur qui était qu'un pour nous, qui a fait si bel travail ça à côté que Dieu en pile bon résultat. Et plus tard, nous allons continuer à fêter avec Gala pour nous clôturer la journée. C'est un plaisir et c'est un pile joie nous fêter aujourd'hui. Nous sommes des gens qui sont toujours positifs. Ça qui est négatif, nous toujours minimiser. Et ça qui est positif, c'est eux-mêmes dans le chaque jour que nous-mêmes nous réveillons, nous vivons, nous permettons Don Bosco à survivre, c'est un bon moment pour nous. Parce que ça fait déjà 16 ans que nous sommes dans cette équipe-là, et ça fait déjà 17 ans que nous-mêmes nous engagés dans l'activité. Et comme je dis, nous sommes des choisis, nous sommes des gens que bon Dieu nous travail pour nous faire. Nous n'avons pas l'autre bagaille pour nous faire, malgré vents et marées, malgré bons moments, mauvais moments. Nous convertis tout en bon moment. Et nous, là, nous obéissons, nous faisons travail là. Alors, nous connaissons Don Bosco actuellement un club féminin. Mais l'équipe féminine, moins de 20 ans là, sont réalisé un travail au pair. Donc, comment vous-même vous avez vu ce moment ça en tant qu'Haïtien et pour les 100 qui pourraient le club féminin qui pourraient le mettre au service de la population? Tout ça, c'est résultat bon travail. Tout ça, c'est résultat bon travail. C'est ça que fait nous-mêmes dans Don Bosco, nous sommes toujours positifs. Nous sommes déjà enclenchés. Côté que vraiment, nous avons une équipe première division qui c'est équipe masculine, non? Nous avons une équipe 3e division qui c'est équipe U17 là. Et nous avons une équipe féminine lui-même, nous sommes capables de dire qu'il va commencer le championnat. Ça a prouvé que nous-mêmes haïtiens, grand pile bagaille que nous avons fait. Grand pile bagaille que nous avons fait dans le respect une pour l'autre, dans le travail. Et tout ton travail ou bail de bons résultats, eh bien c'est ça qui fait dignité, ou c'est ça qui fait au monde, c'est ça qui est capable de montrer vraiment compétence, c'est ça qui est capable de montrer vraiment tout ça. Il y a un monde capable de faire à travers le travail. Parce que l'on a regardé une équipe tant que le Canada, pour si mesdames, nous même, y aller qualifier devant le Canada, donc ça, le Canada représenté et ça Haïti représenté, le sport, à travers le sport, il y a pile bagaille que nous sommes capables de faire. C'est mettre nous au travail, nous même la presse, je n'ai pas gagné un mot pour me remercier non, parce que nous avons aidé, nous faire travail ça, nous sommes capables de dire, tous les dirigeants, football, tous les dirigeants d'activités sportives, n'ont pas gagné un mot pour nous dire merci, parce que sans eux même, Fédération haïtienne de football, sans eux même, l'État. Voilà, mesdames, messieurs, c'était intervention président Don Bosco Football Club de Pétionville, monsieur Paul-Pierre Ford, Jean-Baptiste.
Jean Chrysostome Junior Natou, entraîneur équipe Don Bosco de Pétionville, dans la déclaration, l'expliquer pour le dire, c'est toujours une fierté à chaque fois qu'il a une chance pour le fêter avec l'équipe Don Bosco en tant qu'entraîneur. Cependant, il y a une mission pendant la saison qui s'est remportée et la Mayol, mais ils promettent que ils sont prêts pour qu'ils soient capables de jouer compétition, même si ce n'est pas à 100%, mais quand même, Don Bosco prêt pour jouer une très bonne saison dans le championnat. Là, sous format championnat, il y a un playoff et discuter playoff là face à tout le monde. Puis des premières là, c'est démarrer bien dans le début du championnat, des premières journées, mettez marque nous et pour avancer. Alors nous connaissons Don Bosco, tu as fait un championnat pour être capable de recruter d'autres jeunes joueurs. Et comment ça t'est? En fait, en moins d'une semaine, nous avons joué environ 68 jeunes qui ont un peu de talent, qui ont moins de 20 ans, qui ont un peu de conditions, qui travaillent avec nous. Mais on est donc l'équipe déjà nous est obligé de sélectionner quelques. Nous avons 13 qui sont supposés commencer à entraîner avec nous dès demain. Que les sont sortis normalement sur la page Don Bosco, on va vérifier. Il y a pas tout détail. Mais c'est des jeunes qui promettent qui travaillent avec nous, j'en tiens. À part de jeunes, ça, mais nous connaissons le football allemand des mariages, expérience dans tout le comté. Est-ce que pas d'autres joueurs dans d'autres équipes qui ont même pisté pour être capable de rejoindre nous? En fait, je dis à Mbapka, il y a pas mal de jeunes dans l'équipe pisté, mais je vois ça tellement référence pour l'équipe par eux. Des fois qu'on a un litige on entraîneur face à eux-mêmes ou bien on dirigeant face à dirigeant équipe par eux. Parce que le joueur a tellement représenté pour l'institution par là que nous avons du mal pour accepter et transférer aujourd'hui à nos marchés par nous. Et avec un peu de respect pour l'autre équipe, nous ne pouvons pas les déranger. C'est avec ça, l'élément expérimenté là, ils sont capables de combler vite ça, nous avons besoin. Si nous faisons mariage avec John Sanguin. Alors, le championnat l'a annoncé pour 18. Assurément, et s'il a commencé effectivement, et qui côté Don Bosco pour l'instant? En forme, nous prêts. Et ceci dit, je garantis ça. Même si le championnat a commencé dimanche, nous n'avons pas de prêt à 100%, mais nous sommes obligés de jouer de ce fait. Nous-mêmes, nous avons essayé de faire tout effort pour que 18 nous arrivions fin. C'était déclaration Jean Chrysostome Junior Natou, entraîneur équipe Don Bosco de Pétionville. Pour qu'on y en a invité nous suivre réaction capitaine l'équipe Don Bosco de Pétionville, Samuel Pompé, Mardoché qui du même côté profité, féliciter sélection U20 en bon côté mesdames et encourager dirigeants l'État haïtien secteur privé à investir dans mesdames en suivre. C'était pour moi, son honneur et pour le capitaine de l'institution ça, qui c'est Don Bosco de Pétionville. Et j'en dis ces 2 saisons, je fait avec l'équipe là, mais j'espère passer plus de saisons dans l'institution ça. Et nous travaillons pour dirigeants toujours une bonne entente ensemble avec nous. Alors c'est une saison que vous passez déjà, c'est deuxième saison, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Yeah, c'est football, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, mais nous toujours accepter les mauvais moments et continuer de travailler, faire sacrifice et pour nous surmonter les obstacles. J'aime dire c'est football, il y a des moments bas, il y a des moments hauts. Et les moments bas arrivés, moi c'est nous qui avons assez courage en tant que professionnels, en tant que monde qui est expérimenté dans le jeu là pour nous surmonter. Alors plus maturité, année ça, qui ça espère? Bon, en pile maturité dans le jeu là, c'est tout le monde a obtenu nos titres dans Don Bosco et rêver jouer Ligue des Champions contre CACAF, moi c'est objectif et staff là. Et dirigeants et nous-mêmes jeunes joueurs autour qui t'ont aimé jouer un privilège ça, qui c'est jouer Ligue des Champions contre CACAF, moi c'est une visibilité internationale en plus pour nous. Alors, Samuel Pompé Mardoché, dans un premier temps, c'était capitaine sélection moins de 20 ans et qui était voyagé avec l'équipe, ça c'est vrai de faire long feu. Mais quand même, mesdames, ils ont participé dans l'éliminatoire Coupe du Monde, ils ont arrivé à atteindre l'objectif qui c'est le jeu mondial. Où est mot pour eux? Bon, c'est le premier monde qui a félicité mesdames et fait des posts sur les réseaux sociaux, sur page Facebook. Mais avant le match, je après match pour me féliciter. Voyez mon encouragement pour eux, me dire que la balle c'est football, c'est travail, c'est sacrifice et puis reconnaître que y a un peu l'avenir que le pays est conscient que le problème économique il touche toute couche. Moi c'est celle ça qui a bail famille un soulagement, moi c'est jouer en phase finale Coupe du Monde. Même avec Nerilia, avec l'autre joueuse qui a joué un stage à l'étranger, moi c'est celle ça qui a aidé et avec famille qui joue un contrat international et j'aime me féliciter, je me content en pile. Et même si ce n'est pas catégorie PAM qui joue phase finale Coupe du Monde, là, même parce que c'est Haïti quand même. Ça a fait me fier et ça a fait me frustrer. Parce que l'autorité, avant, ils n'ont pas de conditions mesdames à vivre. Et dans le choix des bouquets, qui ça manger après l'entraînement, ils travaillent très dur. Mais j'espère qu'ils prennent note et ils connaissent qui sont athlètes et supposés consommer après l'entraînement et façon à loger tout. Moi, c'est ça qui est important. Mais j'espère que les dirigeants en tête accompagnent l'équipe ça. Et pas l'équipe ça seulement, même. Et au niveau senior, encadrer nous avant, ce n'est pas les moments de succès arrivés, pour parler tête, c'est pas tête avant. Voilà, mesdames, messieurs, c'était réaction capitaine équipe Don Bosco de Pétionville, Samuel Mardoché Pompé.
À travers une conférence de presse mercredi 31 janvier 2018, là, dans la salle conférence Parc Sainte-Thérèse Pétionville, eh bien, gagné sous haut patronage ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, lancé officiellement 15e édition championnat interscolaire de football, saison académique 2017-2018, là, qui pourra louer participation 24 écoles reparties en 6 groupes de 4 et c'est dans la catégorie moins de 20 ans. Et donc, cap pour démarrer vendredi 2 février pour bout 18 mai 2018 là, côté plusieurs activités prévues pour journée inaugurale la compétition et tout de suite après c'est pour et donc match qui pour mettre aux prises équipe vice-championne en titre qui c'est America contre collège dynamique de Pétionville. Dans ce ça Enzo Lorenz qui lui-même c'est directeur parc Sainte-Thérèse dans déclaration le saluer et féliciter sélection nationale à moins de 20 ans qui a représenté Haïti dignement dans le pays Trinidad et expliquer l'importance du championnat dans la commune Pétionville. Pour nous faire le lancement championnat compétition interscolaire 2018 là qui sous patronage ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique. Il n'est pas trop tard pour nous dire tout journaliste et tout le monde qui a regardé nous là et bonne année que nous souhaitons que bon Dieu protège et bénisse dans tout ça que vous avez pour faire et surtout nous profiter féliciter la sélection nationale U20 mesdames qui fait de nous aujourd'hui encore une fois fiers que nous sommes haïtiens et surtout secteur sport, spécialement football, le monde entier a parlé de lui. Il faut me dire tout le monde que moi comprendre, moi ressenti et ça mesdames yo même yo gagné dans namio. Lors qu'on est dans qui difficulté souvent sélection nationale pays a toujours à préparer depuis longtemps. Et mesdames, yo vraiment au début pas gagner toujours comme ça, pas gagner encadrement, pas gagner vraiment soin, mais quand même yo prouvé que nous-mêmes haïtiens nous gagnons football là dans sang nous garçons yo et nous montrer que mesdames yo gagnent dans sang yo, nous féliciter yo spécialement moi-même comme ancien capitaine section nationale, ancien joueur sélection nationale, club, m'a dit mesdames yo de tout cœur, moi fier de yo. Et moi ouais que le travail a continué et même gens que moi n'était comme faire des collines et Tigana et Wilfried Montilas. Comme je dis, nous pourrons parler de compétition scolaire là qui est organisée par le ministère des Sports et n'a dit que année ça nous réduit sous l'âge là parce que nous gagnons le ministère a un objectif pour lui-même atteindre U17 là pour nous arriver dans U17 là qui vous permettre que football là lui-même nous joindre noyau pour vraiment nous préparer soit 2030 ou bien 2025 par rapport à talent que l'a cherché, c'est ça que fait. Année ça nous réduit de U22 l'année dernière loulou, année ça nous U21 et l'autre année cap venir nous allons descendre U17 qui vous permettre que nous joindre noyau pour interscolaire pas seulement arrêter et un bagaille pour le plaisir de faire si nous jouer mais quand même pour football là en général bénéficier de lui pour club bénéficier pour école de football capable de travailler davantage et faut me dire nous et que ministre Régine Lamure l'a fait en pile vraiment en pile effort surtout pour ouverture compétition interscolaire la qu'a fait vendredi et li vraiment en pile pression pour effectivement championnat interscolaire qui était qu'on fait dans le temps avec journée jeudi pour gagner une autre visibilité pour effectivement nous gagner des sélections communales. Cela veut dire nous-mêmes dans Pétionville à partir de compétition ça que nous faisons à la championnat interscolaire Pétionville et bien ministre exige nous faut que nous gagnions sélection interscolaire Pétionville qui pourra jouer avec et Grand Guave qui pourra jouer avec Tigouave. Donc c'est pas un championnat même genre qu'on fait là mais qui va gagner une autre dimension. Voilà, c'était déclaration Enzo Lorenz qui lui-même c'est directeur parc Sainte-Thérèse de Pétionville.
Sous-bopal Jean-Marie Barriento, président du comité interscolaire football Parc Sainte-Thérèse, dans déclaration, on a remercié toute équipe participante et c'est grâce à eux que compétition ça possible et pour mettre bon jeu à disposition sur le plan sécuritaire pour offrir un championnat de qualité. C'est toute l'équipe, toute l'école qui a participé l'année dernière avec nous. On a gagné 24 équipes l'année dernière. Il y a 20 équipes l'année dernière. Que le championnat a commencé le fini en beauté. On va gagner désagrément qui est passé là grâce à Dieu. Année ça, on a gagné 24 écoles. Comme nous toujours dit ici à la Parc Sainte-Thérèse, nous-mêmes c'est football interscolaire nous fait. Nous ne pas faire football brigandage côté l'année dernière nous avons reçu des cas côté des entraîneurs des écoles qui ont de faux joueurs, de joueurs qui pas effectivement fait partie de l'établissement scolaire qui joué. C'est ici que gagne radié m'a bien cité nous là, nous avons radié de là derrière, ni coach. Et aspect sécurité nous n'avons pas le même genre qu'année dernière. OK, en plus de sécurité, nous ne pouvons pas élèves cabine avec bouteille, ni couteau, ni compas. Nous pensons que démarrage championnat fait place Saint-Pierre. C'est à 2h30, nous avons un défilé de toute l'école qui a participé, drapeau en main, OK, Parc Saint-Pierre, place Saint-Pierre de Pétionville, pour nous descendre dans Parc Sainte-Thérèse. D'ici 3 heures, nous allons faire présentation de drapeau, ça nous fait ici, parce que nous-mêmes, c'est beauté, nous fait la créativité. C'est drapeau toute l'école qui a participé dans le championnat, OK, qui a voué délégation par aussi, si c'est 2, si c'est 3, si c'est 4 Timoun, nous avons fait présentation de drapeau. Et puis, à 3h45 précise, nous avons eu un coup d'envoi qui a fait par Madame la ministre, Régine Lamure, qui a travaillé dans le sport pour nous. Jusqu'à présent, nous avons fait un bon service. Nous avons demandé au directeur de l'école surtout motiver les élèves. Compétition sur compétition interscolaire, ce n'est pas ni combat de coq qui a été fait là, ni l'école ça, capitaine l'école ça a été fait combat, nous ne pouvons pas parler de c'est Timoun l'école, nous avons fait championnat pour Timoun l'école. Nous ne pouvons pas faire championnat football pour voyou, ni vagabond, ni buzz, ni cigarette, ni alcool, tout. So, cas de fraude, nous avons eu l'année dernière, nous avons joué 2 cas de fraude, côté me dit tout à l'heure que nous sanctionnons l'école ça, ni coach tout, parce qu'il y a des fois, directeur l'école n'a pas un courant de magouille que l'entraîneur de football l'a fait, parce que l'autre élève qui pas l'école dans l'école, là, mettait jouer. So, avec le petit monde qui a dégagé dans l'école là, même, c'est un problème lié. So, nous pensons que ça n'a pas plus de vigilance toujours, comme nous avons fait l'année dernière. Nous pensons que la presse là, des championnats interscolaires, ça ne pas fait là, parce que c'est une nouveauté, nous ne pas faire ça encore. D'habitude, interscolaire, nous ne pas réserver prime pour l'école. Mais il y a des médailles, il y a des trophées. Nous ne pas réserver prime directement pour interscolaire. Si championnat vacances, on a fait, nous réserver prime, parce que interscolaire, lui-même, pour d'abord son esprit, que nous, les Québécois, élèvent l'école, nous faisons jouer au football. On va nous mettre à faire l'argent, parce que là, il n'y a pas un problème de tout. On va mettre à faire compte dans le championnat. Je suppose qu'il y a une liste de joueurs équipe football, bon petit frère que demandé de participation, parce que pas bien que le championnat il y a des coûts, il y a des dépenses partout. Arbitrage, sécurité, travaux pour Québec, PACA, propre. Voilà, madame, monsieur, c'était Jean-Marie Barriento, qui est président du comité scolaire football Parc Sainte-Thérèse de Pétionville. Leslie Jean-Laurent, qui est coordonnateur comité interscolaire football Parc Sainte-Thérèse, dans la déclaration de dresser bilan championnat pour saison dernière et fait le point autour de nouvelle saison qui va louer grande ouverture championnat qui a joué vendredi 2 février 2018. Là. Deuxième expérience au niveau interscolaire que nous avons fait avec Enzo. Et pour moi, que l'année dernière, l'expérience était positive. Et parce que l'année passée, nous avons fait championnat avec 20 équipes. Année ça, tellement que nous avons de montres, nous sommes obligés d'augmenter 20 équipes là-dedans. Et avant d'arriver aujourd'hui là, nous avons fait 4 séances de travail avec l'école Yo. Puis encore que le 13 décembre, nous avons fait tirage au sort. Jusqu'à présent que l'année dernière, nous avons commencé le championnat premier et février. Année ça, nous avons commencé le 2, nous avons fini le 18. L'année dernière, nous avons commencé le premier, nous avons fini le 17. Et nous avons un côté positif, nous avons un côté négatif dans le championnat. Mais année ça, nous prenons en pile disposition pour nous corriger. Premièrement, nous avons
coach qui pas de perdre le job yo. T'as pris un joueur football qui l'école Léogane, qui l'école Côte des Bouquets, vient jouer championnat Pétionville. Encore nous avons une série de joueurs football Tabay Menti qui l'école dans le lycée de Pétionville t'a joué pour notre école parce que nous avons rencontré un pile problème. À ça nous pour disposition depuis où équipe pas bail liste avec acte de naissance Simon ou bien fiche côté que Simon a l'examen officiel l'état pour nous checker pour nous kéber photocopier pour nous mettre OK sous lui pour participer. Allez ça nous fait ou 4 encore pour Simon gain droit pour entrer dans le match avec signature 4 membres dans le comité sur moyen pour nous puisse mettre plus de sécurité dans le championnat. Et l'année passée, nous avons gagné 38 matchs qui étaient joués. Nous avons gagné 146 goals qui étaient faits. Nous avons gagné 96 cartons jaunes, 17 cartons rouges. Okay? Nous connaissons que Pétionville, ce n'est pas le seul championnat interscolaire que nous gagnons. Nous gagnons le championnat jeune U13, U15, U17, qui est 4 mois là, table jeune pas là, c'est moyen que pour nous préparer à venir football, c'est pas pour Pétionville, non, pour Haïti. Okay? Ici encore, au niveau de l'arbitrage, nous avons l'école d'arbitrage, même depuis l'MT habite à nos jours, nous toujours à former arbitre. Nous avons 6 groupes de 4, nous prenons 2 équipes par poule, qui qualifié directement, ça fait 12, puis nous avons gagné 4 meilleurs troisièmes, ça vaut 16 pour nous faire. Voilà, c'était réaction Leslie Jean-Laurent, qui est coordonnateur comité interscolaire de football Parc Sainte-Thérèse. On a toujours parlé de championnat interscolaire, mais ce n'est pas football, c'est pral de préférence. Basketball, Emmanuel Bonnefil, président Sibano, entretien accordé à Radio Télé Guinée, fait le retour de 13e édition championnat interscolaire basketball amateur, baptisé championnat de l'unité. En suivant extrait. Bien marché. Et week-end, ça encore, nous avons plusieurs matchs au programme. Vendredi, 4 février, nous avons sur 2 sites. Nous avons local CFC et nous avons local Merboudon. Et programmation pour vendredi, nous avons 3 rencontres qui sont programmées. Et dans CFC, 2h30, nous avons un collège de Normandie réuni qui a joué contre l'institution Saint-Joseph Lima dans la catégorie cadette filles. À 3h30, catégorie Open Garçon, nous avons un collège Michel de Ronsac contre le collège Mix à Batinière. Et à 4h30, nous avons institution Mix Étoile des Chiffres, qui c'est IMEC, qui a joué contre le collège Catherine Flon. Et animation, c'est DJ Gouli Mix, DJ LL Mix. Et même vendredi à 2h30, on a plan local Merboudon. Et à 2h30, la catégorie minime fille, on a bien collège Céline Boudon, qui a recevoir institution Maïdou Strichet. Et à 3h30, on a bien encore la catégorie minime fille. Et à 3h30, la catégorie cadette fille, on a bien encore collège Céline Boudon, qui a recevoir lycée Marie-Jeanne. Animation, c'est DJ Yves Mix. Et c'est programmation pour vendredi. Et samedi, le très tôt le matin, à plan local CFC, côté il y a plusieurs rencontres qui sont programmées. Tout d'abord à 9h du matin, la catégorie minime garçon, on a bien incision Céline Gonzague contre le collège Saint-Pierre. À 10h du matin, on a bien le collège Immaculée Conception, qui a joué contre le collège Catherine Flon. 11h du matin, la catégorie cadette garçon, Saint-Louis de Gonzague contre le collège Catherine Flon. À midi, la catégorie Open, nous avons le collège Frère Bouvier qui a joué contre CFC. Et à 1h, nous avons le collège Salvador de Tours qui a joué contre le collège Mix La Matinière. DJ Gouli Mix à plat de très tôt, de 9h du matin. Et DJ LL Mix à plateau. Entrée c'est toujours 75 gouttes. Nous avons demandé aux élèves faire déplacement vendredi, faire le samedi. Même samedi, le local collège de la Normandie réunie, nous avons bien à 10h du matin, nous avons bien institution Saint-Joseph de Lima qui a joué contre le collège Marie-Reine Immaculée. Matcha, c'est la catégorie minime. Égal, nous disons, il y a 2 sites. Samedi, il y a 2 sites, d'accord. Soit nous rentrons dans la Normandie réunie, soit nous rentrons dans le CFC. Égal, programmation lancée. Et si bas tout le monde pour faire déplacement, tout élève vraiment venir supporter.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est comme ça, président Siba Emmanuel Bonnefil tape intervenu dans le micro Guinness Sport. C'est là qu'on a avec information locale. Guillaume avait dernière sortie émission dans les vestiaires des stades pour ce maintenant et même première édition pour le mois de février. Rapidement, nous allons rappeler différents points que nous avons annoncés. En titre, nous avons parlé de premier tour CFU1, Caribbean Football Union. Real Hope du Cap fait tomber W Connection de Trinidad 0-1 grâce à Kiombe de Johnson. Jeudi, nous avons parlé tout de 55e anniversaire équipe Don Bosco de Pétionville qui était le jour 31 janvier 1963 pour arriver 31 janvier 2018. Là, dans ce stade, il était gagné au messe d'action de grâce qui était arrivé chanter de la chapelle, c'est Jean Bosco en présence de God Football et God Famille Club Pétionvillois et nous avons parlé tout de basketball interscolaire Siba, surtout avec président Siba Emmanuel Bonnefil. Voilà, mesdames, messieurs, pour édition Vice de Stade Salakayou, nous n'avons pas de beaucoup de moins, mais je suis accompagné de Westner Charles que je remercie. Merci Westner. Je merci Chester, je remercie également tous les fidèles téléspectateurs téléguinéens. Nous sommes contents pour vous, quatrième sortie, émission dans les vestiaires des stades pour ce maintenant, mais c'est première sortie pour le mois de février. Voilà, nous avons rendez-vous pour une prochaine édition de la vestiaire des stades pendant que nous avons continué à brancher la télévision pour cette programmation. Bye bye tout le monde, à la prochaine.